Bienvenue à Simply French Podcast. Bonsoir, je suis dans la rue. Il fait un peu froid ce soir, mais je suis très heureux. Bonsoir Victor. Bonsoir chers amis. Tu es dans la rue? Mais où vas-tu à cette heure, Victor? Je ne vais pas au supermarché, je ne vais pas cuisiner dans ma petite cuisine. Ce soir, je vais au restaurant. Le restaurant. C'est l'endroit parfait pour bien manger. Répétons ce mot, les amis. Le restaurant. Le restaurant, oui, et ce n'est pas un endroit normal pour moi, c'est mon restaurant préféré. Ton restaurant préféré? C'est une excellente nouvelle. Comment s'appelle ce restaurant, Victor? Il s'appelle le Petit Bistrot. J'aime ce bistrot parce que la nourriture est absolument délicieuse. Chers auditeurs, écoutez bien ce mot. Un bistrot. C'est un petit restaurant français très simple et traditionnel. Répétez avec nous. Un bistrot. Un bistrot. J'aime l'ambiance ici, mais j'ai un petit problème, Amélie. Un problème? Tu es devant la porte du restaurant, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'entres pas? Je n'entre pas parce que je regarde par la fenêtre, et ce que je vois m'inquiète beaucoup. Tu regardes par la fenêtre. Que vois-tu à l'intérieur du bistrot? Dis-nous, Victor. Je vois beaucoup de personnes. Il y a des hommes, des femmes, des familles. Le restaurant est complètement plein. Le restaurant est plein. Cela signifie qu'il y a beaucoup de clients. Répétons ce mot, les amis. Un client. Des clients. Oui, beaucoup de clients. Ils mangent, ils parlent, ils rient, mais moi, je suis dehors dans le froid. C'est normal le samedi soir, Victor. Est-ce que tu as pensé à appeler le restaurant hier? Appeler le restaurant? Pourquoi faire? Pour dire bonjour? Non, pas pour dire bonjour, pour réserver une table. C'est très important en France. Réserver une table, c'est l'action de demander une place à l'avance. Exactement. Chers amis, c'est un verbe très utile, niveau A2. Répétons ensemble. Réserver une table. Je n'ai pas réservé de table, donc je n'ai pas de place. Je regarde toutes ces tables occupées. Et vous, chers auditeurs, quand vous allez dans votre restaurant préféré, est-ce que vous réservez une table? Pensez-y. Je m'approche de la vitre, je regarde le serveur. Le serveur porte un tablier blanc. Le serveur, c'est la personne qui travaille dans le restaurant et qui apporte les plats. Répétons. Le serveur. Le serveur marche très vite. Il porte des assiettes chaudes. Ça sent très bon jusqu'ici. L'odeur de la bonne cuisine française. Victor, tu ne peux pas rester dehors toute la soirée? Je sais, mais je cherche une petite table vide. Juste une table pour une personne. Pour moi. Une table vide. C'est le contraire d'une table occupée. Écoutez la différence, les amis. Une table occupée. Une table vide. Une table vide. Attends, Amélie, je vois quelque chose. Tout au fond du restaurant. Au fond du restaurant? Près de la cuisine ou près des toilettes? Près du grand miroir, il y a une petite table et il n'y a personne sur les chaises. C'est peut-être ta chance, Victor. La table est vide. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Je dois ouvrir la porte. Je dois entrer dans le restaurant et je dois parler au serveur. Oui, c'est la bonne chose à faire. N'aie pas peur. Le serveur est là pour t'accueillir. Je respire, je touche la poignée de la porte, je pousse la porte de mon restaurant préféré. Chers amis, Victor entre dans le bistrot. L'aventure commence. J'y suis. Il fait très chaud ici. Le serveur me regarde. Il marche vers moi. Le serveur arrive. Il sourit. Je suis un peu nerveux parce que le restaurant est plein. Reste calme, Victor. Le serveur est poli. Écoute ce qu'il dit.
Il dit « Bonsoir, monsieur. Avez-vous une réservation ?» C'est la question classique. Avez-vous une réservation? Répétez avec nous, chers amis. Je réponds « Non, je n'ai pas de réservation parce que je suis venu spontanément. » Spontanément. Cela veut dire sans prévoir à l'avance. C'est courageux un samedi soir. Le serveur regarde son carnet. Il cherche une solution pour moi. Chers amis, aidez-moi par la pensée. Alors, est-ce qu'il y a une place libre pour notre ami Victor? Oui, il dit « Suivez-moi, monsieur. J'ai une petite table pour vous, au fond. » Quelle chance! Suivez-moi. C'est une invitation à marcher derrière le serveur. Répétons. Suivez-moi. Je marche derrière lui. Je m'assieds sur une chaise en bois. C'est très confortable ici. Tu es assis. Maintenant, le serveur te donne un objet très important pour choisir. Oui, il me donne la carte, ou le menu. Il y a beaucoup de plats écrits dessus. La carte, le menu. Répétons ces deux mots. La carte, le menu. C'est la liste de la nourriture. Je regarde la carte. Je vois 3 sections. L'entrée, le plat principal et le dessert. C'est la structure du repas français. L'entrée, le plat, le dessert. Répétez avec Victor, doucement. L'entrée, c'est le petit plat pour commencer. Le plat principal, c'est le plat le plus grand et le plus chaud. Le dessert, c'est la chose sucrée pour finir. C'est ma section préférée. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous préférez manger au restaurant? L'entrée ou le dessert? Dites-le nous. Je lis les entrées. Je vois une soupe à l'oignon. J'adore la soupe à l'oignon parce que c'est chaud. La soupe à l'oignon, un grand classique. Répétons ensemble. La soupe à l'oignon. Mais je vois aussi des escargots. Les escargots avec du beurre et de l'ail. Les escargots, c'est très français. Est-ce que tu es prêt à manger des escargots ce soir, Victor? Je ne sais pas. Les escargots sont petits, mais ils sont un peu bizarres pour moi. Je préfère la soupe. C'est ton choix. Et pour le plat principal, qu'est-ce que le chef propose aujourd'hui? Le chef propose un bœuf bourguignon. C'est de la viande avec une sauce au vin rouge. Le bœuf bourguignon, c'est délicieux et très traditionnel. Écoutez bien, le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, ça semble parfait pour un soir de froid, mais je dois aussi choisir une boisson. Bien sûr, on ne mange pas sans boire. Que vas-tu commander, Victor? Je vais demander une carafe d'eau, comme d'habitude, et peut-être un verre de jus de pomme. Le jus de pomme, c'est rafraîchissant. Répétons, le jus de pomme. Le serveur revient vers ma table. Il a un petit carnet et un stylo. Il est prêt à noter. C'est le moment de commander, Victor. Utilise la phrase de politesse que nous connaissons. Je respire. Je regarde le serveur. Je vais dire « Je voudrais commander, s'il vous plaît ». Très bien, je voudrais commander. C'est parfait. Chers amis, répétez cette phrase avec nous. Je racle ma gorge. Monsieur, je voudrais commander. En entrée, je prends la soupe à l'oignon et en plat, le bœuf bourguignon. Bravo, Victor. Tu as commandé ton repas comme un vrai Parisien. Le serveur écrit tout. Il a souri. Je pense qu'il est content de ma prononciation. Maintenant, je dois attendre la nourriture. L'attente au restaurant est agréable parce qu'on peut regarder les gens et écouter la musique. La musique est très douce. Je me sens bien. Mais, Amélie, il y a un petit problème au fond de la salle. Un problème? Quoi encore, Victor? Tu as oublié ton portefeuille? Non, mon portefeuille est là, mais je vois une personne familière à une autre table, une personne que je connais. Une personne que tu connais? Ici, dans ce restaurant? Mais qui est-ce, Victor? Je regarde bien. La personne porte un manteau noir. C'est une femme.
Elle mange une grande salade. Une salade, c'est un plat très sain. Répétons, chers amis, une salade. Oui, une salade. Et sous la table, je vois quelque chose de noir qui bouge. Une queue de chat. Une queue de chat? Ne me dis pas que c'est... C'est Madame Dupont, ma voisine, et elle a amené son énorme chat noir au restaurant. Madame Dupont adore son chat. C'est incroyable qu'il soit ici dans ton restaurant préféré. Je me cache un peu derrière le menu parce que je ne veux pas parler avec le chat pendant mon repas. Chers auditeurs, Victor veut être seul pour manger. Se cacher derrière le menu est une bonne stratégie. Répétez. Se cacher. Le serveur arrive. Il pose un grand bol fumant devant moi. C'est la soupe à l'oignon. L'entrée est servie. Un bol fumant signifie que c'est très chaud. Attention, Victor, ne te brûle pas. C'est délicieux. Le fromage est fondu, le pain est croustillant, c'est parfait. C'est le plaisir de la gastronomie française. Tu es un bon juge de la nourriture, Victor. Je finis mon entrée. Le serveur apporte ensuite le plat principal, le bœuf bourguignon avec des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est un légume très classique avec la viande. Répétons. Les pommes de terre. La viande est très tendre parce qu'elle a cuit longtemps. La sauce est riche. J'aime vraiment ce restaurant. Je suis contente pour toi, Victor. C'est important de se faire plaisir. Et Madame Dupont? Madame Dupont mange sa salade calmement, le chat dort sous sa chaise, tout va bien. Le repas se passe bien. Mais n'oublie pas la 3e partie du menu, Victor. Oh, le dessert. Je demande la carte des desserts au serveur. Je dois faire un choix difficile. Chers amis, que va choisir Victor? Une tarte aux pommes ou une mousse au chocolat? Devinez. Je choisis la mousse au chocolat, parce que le chocolat est ma grande passion. La mousse au chocolat, un dessert léger et sucré. Répétons ensemble doucement la mousse au chocolat. Je mange ma mousse lentement. Chaque cuillère est un petit moment de bonheur. Le bonheur est dans les petites choses. Maintenant que tu as fini, quelle est la dernière étape? La dernière étape est moins amusante. Je dois demander l'addition pour payer le repas. L'addition, c'est le papier avec le prix total du repas. Répétons ce mot essentiel. L'addition. Je lève la main et je dis au serveur « L'addition, s'il vous plaît ». Il me l'apporte sur une petite assiette. Est-ce que le repas était cher, Victor? Non, le prix est très correct pour une si bonne qualité. Je laisse aussi un pourboire pour le serveur. Le pourboire, c'est l'argent supplémentaire pour remercier le serveur du bon service. Répétons, le pourboire. Je laisse les pièces sur la table. Je me lève, je mets mon manteau, je suis prêt à partir. Félicitations Victor, ta soirée au restaurant est une réussite totale. Et maintenant, c'est l'heure de la grande révision finale pour nos auditeurs. Oui, la révision, c'est le moment de consolider nos connaissances. Amis auditeurs, participez avec nous, c'est facile. Je donne la définition, vous donnez le mot en français. Parlez calmement mais clairement. Prêt? L'endroit pour manger dehors. Le restaurant. Répétez doucement, le restaurant. La personne qui mange au restaurant. Le client. Vous êtes le client. L'action de demander une table à l'avance. Réserver. Pour avoir une place, réservez. La personne qui apporte les plats. Le serveur. Il a un tablier. Le serveur. La liste des plats. La carte ou le menu. Pour choisir, le menu. Le premier petit plat. L'entrée. Pour commencer, l'entrée. Le plat sucré à la fin. Le dessert. Le meilleur, le dessert. Le papier avec le prix à payer. L'addition. S'il vous plaît, l'addition. L'argent bonus pour le serveur. Le pourboire. Pour remercier, le pourboire. C'est excellent, vous avez été parfait, chers amis. Vous maîtrisez le vocabulaire du restaurant au niveau A2. Oui,
La révision, c'est le moment de consolider nos connaissances. Amis auditeurs, participez avec nous. C'est facile. Je donne la définition, vous donnez le mot en français. Parlez calmement mais clairement. Prêt? C'est excellent, vous avez été parfait, chers amis. Vous maîtrisez le vocabulaire du restaurant au niveau A2. Bravo à tous, je suis très fier de vous. Vous êtes prêts à dîner à Paris? C'est la fin de notre soirée. Victor sort du restaurant le ventre plein et le sourire aux lèvres. Oui, je sors. Je passe près de Madame Dupont, je dis bonsoir. Le chat ouvre un œil, mais il ne dit rien. Une soirée parfaite. Votre devoir aujourd'hui, chers amis, la prochaine fois que vous allez au restaurant, pensez aux mots français. Lisez le menu dans votre tête en français. Oui, pensez français, mangez français. C'est la vie. Merci infiniment d'avoir écouté Simply French Podcast. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Vous êtes les meilleurs. Au revoir les amis. Je vais rentrer dormir maintenant. Bonne nuit Victor, au revoir à tous.